Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'occuper de regarder comment on peut modifier un strife pour augmenter la puissance afin que les flèches aillent plus loin qu'à la normale. Donc je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur internet mais malheureusement elles sont toutes en anglais. Donc je me suis dit que pour ceux qui débutent, et comme moi j'ai commencé il y a 2 mois à m'intéresser un peu au nerf, j'ai regardé les vidéos en anglais, puis je me suis dit pour les gens qui étaient peut-être pas forcément trop à l'aise, on aurait pu regarder comment le faire, mais en français. Donc du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc là on va commencer tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est de supprimer, enfin d'enlever les piles s'il y en a. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de le retourner et de regarder en fait toutes les vis qui sont sur le tour et de les défaire. Alors petite astuce, moi ce que je fais quand je démonte quelque chose pour les stripes, c'est-à-dire que je défais et je pose la vis à peu près à sa place, enfin en face on va dire. Ce qui va me permettre, une fois que j'ai tout défait, de savoir précisément où est-ce que les vis vont en faisant une petite photo. Donc celle-là, il n'y a pas besoin de la défaire parce qu'en fait elle est solidaire de toute cette partie-là. Donc ça ne sert à rien de vous embêter à la défaire. Allez. Que là, rien de très compliqué, hein. Faut juste passer du temps à défaire toutes ces petites vis. Alors ce qu'on pourra noter, c'est qu'en fait toutes les vis ont la même taille, sauf 2 qui sont au-dessus. Au niveau du petit rail de mettre les accessoires. Alors, vous remarquez que ces deux-là, par exemple par rapport à celle-là, c'est pas la même taille, quoi. Bien faire attention. Voilà, donc une fois qu'on a retiré toutes les vis, celle-là je vais partir avec. Voilà. Moi ce que je fais, c'est que voilà, je place à peu près les vis aux endroits où elles vont. Que ce soit pour n'importe quel nerf. Hein. Je prends une photo comme ça du dessus, ce qui me permet de... tout à fait au-dessus, c'est pour ça qu'on ne voit pas toutes les vis. Mais voilà. Je prends une photo du dessus et comme ça, ce qui fait quand je vais remonter, je sais où vont chaque vis. Donc là, pour celui-là, comme j'ai dit, il n'y a que ces deux-là qui sont plus petits. C'est facile à se rappeler, mais sur des nerfs qui sont un petit peu plus compliqués avec différents types de vis, c'est bien pratique. À moins que vous ayez une bonne mémoire et que vous ayez de la chance, mais
Moi, c'est pas le cas, donc du coup, je préfère faire une photo. Une fois qu'on est là, bah, c'est simple. On va juste tirer un petit peu pour désolidariser tout l'ensemble. Un peu partout. Hop là. Et on y est. Attention, cette petite partie-là, en fait, vient ici. C'est ce qui permet, lorsqu'on met les accessoires, de les encliquer, pas qu'ils bougent. Je vais le mettre de côté. Le petit capot qui est là. Donc, la prochaine étape ici, ça va être d'enlever tout le système de câblage interne et de le remplacer donc par d'autres fils de sections plus grosses, parce que comme on va balancer soit avec une batterie, soit des accus, une puissance plus importante au niveau de la tension et de l'intensité surtout, ces fils là en fait sont trop petits et on va griller en fait les petits systèmes. Et par exemple ces petits connecteurs là, ces petits interrupteurs là sont pas du tout faits pour supporter une telle puissance, quoi. De plus, sur ce nerf là, il y a plusieurs sécurités. Celle-là, qui en fait que quand le capot ici est ouvert, on ne peut pas mettre en route le nerf. Donc ça, vous voyez vous si vous voulez l'enlever ou pas. Moi, je la retire. Une autre ici qui se trouve juste un petit contact ici qui se trouve en dessous. C'est lorsque si jamais vous avez pas de chargeur dedans, en fait, bah, du coup, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je la retire aussi. Ça, on le retire aussi. C'est une protection uniquement par rapport à la température si jamais c'est trop élevé au niveau du courant, en fait, ça permet de faire un blocage ici. Ça, on va le retirer aussi. Et puis, en fait, ce qu'on va garder, ça va être le système qui est là-dessous, sauf qu'on va remplacer le petit connecteur, le petit interrupteur qui est là par un autre. Et puis, ça sera bon. Autre chose, là, vous avez un petit système de blocage aussi, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de fléchette, il faut qu'il y ait et le chargeur et la fléchette. La fléchette, elle vient pousser sur ce truc-là, ce qui permet après au poussoir de pouvoir avancer et d'envoyer une fléchette. S'il n'y a pas de fléchette, en fait, le truc est bloqué, c'est une sécurité aussi. Donc moi, je l'enlève aussi. À chacun de vouloir faire comme il veut, mais voilà, moi, c'est le truc que je fais. Donc là, on va démonter tout ça. Donc là, simplement, une vis défaire là. C'est pareil, mettez bien de côté tous les éléments. Voilà. Là, il suffit simplement pour le ressort de pousser, hop, pour libérer cette partie-là. On défait ça aussi. Alors ici, comme on peut voir, en fait, là c'est soudé, donc il va falloir jouer un petit peu du fer à souder pour pouvoir défaire ces deux parties-là. Sinon, on continue sur ça. Voilà. On défait la détente. Qui va nous donner accès à cette partie-là. Hop.
Tout ça, on n'en a plus besoin. Enfin, pour ma part. On retire aussi ça. Là, on fait passer en dessous. Voilà. Ça. Ici, il faut défaire cette partie-là. C'est ce qui cache les petits fils derrière. Hop, on retire ça. Là, il faut défaire les 4 vis pour avoir accès au connectique des flywheels qui sont derrière. Donc là, il faut soulever tout l'ensemble. On fait coulisser. Hop. Et voilà, on a accès à tout le système. Là, je vais prendre mon fer à souder et puis je vais défaire donc dessouder les deux petits trucs qui sont là. A tout de suite. Voilà, mon fer à souder est chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça dans une petite boîte pour pas y perdre. Voilà. Pec. Donc là, ce qu'il va falloir faire ici, il va falloir dessouder directement les petites résistances qui sont là. Donc les aux bonnes heures. Voilà. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Et voilà. Donc là, à partir de là, tout le système de câblage, on n'en a plus besoin. Alors, avant d'attaquer le matériel que j'utilise, bon bah, fer à souder, d'étain. Je vous mettrai aussi des liens en description. Donc là, c'est j'ai trouvé ça directement sur un site très connu qui commence par A et qui finit par zone. C'est du fil. Donc là, c'est du 18 AWG. Je ne sais pas si on arrive à voir. 18 WG, c'est du fil avec une gaine en silicone extrêmement souple qui résiste très très bien à la chaleur et c'est vraiment bien.
Sachant que moi, le pack que j'ai trouvé, il est directement avec... Voilà, ça se présente comme ça. Et vous avez plein de bobines de différentes couleurs. Vous pouvez vous éclater avec. Et c'est vraiment top, quoi. Ensuite, il vous faudra un micro switch comme ça. C'est pareil, je vous mettrai la description. Le gros avantage de ceux-là, c'est que la tige est assez longue, et ce qui fait qu'en fait, avec une pince coupante, vous coupez directement à la longueur qu'il vous faut. Vous pouvez prendre vraiment comme vous le souhaitez pour la longueur, et ça c'est vraiment bien, quoi. Alors, ce qu'il va falloir repérer également, c'est le plus, le moins, donc le positif, le négatif sur les flywheels. Alors, le mieux, c'est de prendre un petit feutre pour se rappeler. Hop. Alors, où est-ce qu'il est? C'est comme ça. Voilà. Et donc, en fait, le plus, ça sera de ce côté-là, pour les deux. Voilà. Et du coup, ben, le moins, voilà, on saura qu'il est de l'autre côté. Autre chose, je viens de voir, j'ai oublié de dire, sur ce modèle-là, j'ai des espèces de petites languettes là qui sont là. C'est pas utile. Donc vous pouvez aussi les supprimer. Il suffit de dévisser. Partie là. Hop. Et de le retirer. Ça, on n'en a plus besoin. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Et ben voilà, on est prêt. Donc ça, et la dernière chose aussi pour se rappeler, c'est au niveau des bornes là. Donc là, je sais pas si on voit bien. En haut, c'est le moins en fait, là. Et là, c'est le plus. Il suffit, c'est pareil, quand on le retourne avec un petit feutre, vous faites un petit plus là, pour vous rappeler. Et comme ça, vous êtes tranquille. Bon, et ben c'est parti. On va commencer tout de suite. Vous pourrez préparer vos petits bouts de fil. Moi, ce que je fais ici... Alors oui, un truc que je n'ai pas montré avant, qui peut être utile, c'est le câblage. Donc là, j'en ai deux. Je vais vous montrer... Bon, je ferai une vidéo aussi pour le Chaos Hyperfire, mais là, ça sera d'abord pour le Strife. Donc là, je la mets comme ça, que vous puissiez faire pause sur la vidéo pour le prendre. Comment ça marche? Le plus batterie, alors de la batterie ou des petits accus que vous allez mettre, ou même après si vous voulez laisser des piles classiques, vous pouvez, ça marche aussi. Donc le plus est là. Le plus va arriver ici, dans le contact normalement ouvert, qui fait en fait le commun ici. Entre là et là, c'est un contact normalement ouvert, c'est-à-dire qu'il est ouvert quand on est en position d'origine. Et celui de l'autre côté, normalement fermé, ça veut dire que là, en fait, il y a une jonction qui est faite quand le contact ne bouge pas. Quand on va appuyer, ici, ça va se fermer.
Et là, ça va s'ouvrir. Ils ont un fonctionnement inverse en fait. Donc ici, le courant arrive ici. Là, il passe pas parce qu'on a le contact comme ça. Quand on va appuyer sur le bouton, le courant va partir. Hop. Alimenter les flywheels ici. Le moins repart. Donc, les flywheels vont se mettre à tourner. Après, il y aura juste à appuyer donc, sur la gâchette mécanique pour envoyer les fléchettes directement dans le strife. Quand on va relâcher ce bouton-là, ici, ça va s'ouvrir. Donc, les flywheels vont s'arrêter. Mais en plus de ça, le moins qui est là va être injecté comme ça dans le plus des moteurs en même temps que le moins de l'autre côté. Ce qui leur pourrait faire en fait de balancer du moins des deux côtés. Il va freiner instantanément les deux moteurs en envoyant une tension négative aux deux bornes. Ça, c'est super important parce que du coup, dès l'instant où vous allez retirer le doigt du bouton, les flywheels ne vont pas continuer à tourner avec leur inertie qu'ils ont et continuer à tourner dans le vide. Ils vont se stopper instantanément, quoi. Alors, dans ce cas-là, c'est pas forcément super pertinent, mais par contre, quand vous allez arriver sur des modèles comme les Chaos ou les Hyperfire, où en fait vous avez un système qui entraîne les fléchettes et c'est plus mécanique, ça va stopper l'ensemble des composants, ce qui fait que vous allez pouvoir, par exemple, faire du tir coup par coup vraiment très précis et après stopper les flywheels vraiment très très vite pour stopper les coups, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le schéma de câblage, donc c'est ça qu'on va se servir pour faire notre montage. Donc ici, je disais donc, je vais prendre le blanc pour le plus et le marron pour le moins. Après, chacun fait comme il veut pour la couleur, on s'en fout. Ici, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends la mesure, comme par exemple, je vais relier les deux plus entre eux, pour que celui-là, il se mette là. Et là, je vais faire une petite coupure. Simplement, comme ça. Hop. Et une autre un petit peu plus loin. Voilà. Et après, je prends une petite pince. Alors, je vous recommande ces pinces-là. J'ai trouvé ça sur un site chinois que tout le monde connaît, commence par Ali. C'est super ces petites pinces-là parce que c'est très pointu. Ça vous permet de faire des petites découpes. Après, on verra pour le plastique. Voilà. Comme ça, je retire cette partie-là. Ce qui fait que là, je vais pouvoir directement souder ici l'ensemble des deux. Et en fait, mon fil va pouvoir repartir de l'autre côté. Sachant que là, on est comme ça. Le fil va repartir par ici. Donc il faut le mettre comme ça. Voilà. Dans ce sens-là. Que le fil puisse repartir. Donc, eh ben, on va souder ça. Là, ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit peu d'étain sur le fil. Pareil là.
pas facile quand on a que deux mains. Et voilà. On va faire pareil. Côté du moins. Voilà, pour les flywheels, c'est bon. Ce qu'on peut faire également, c'est les deux petits picots qui sont là. On peut les supprimer parce qu'en fait, c'est là où les fils sont censés passer. Et ça vient là, dans le petit coin là. Ils vont passer là-dedans, là. Voilà, il suffit de les coincer dedans. Ça bouge plus. À partir de là, vous pouvez même remettre le petit capot.
Alors, une petite astuce aussi avec les... Lorsque vous revissez les clips plastiques, les vis dans les trous de plastique, pour éviter de l'abîmer le pas de vis et de garder le même qui a été fait à l'origine, il suffit simplement, lorsque vous engagez votre vis, de tourner dans le sens inverse et vous allez entendre un petit clac. Voilà, quand on entend le clac, c'est qu'on est pile poil dedans et là vous repartez dans l'autre sens et ça se visse tout seul. Ça ne force pas du tout et vous êtes sûr que votre pas de vis il reste intact. Comme c'est du plastique, ça reste assez fragile. Donc n'hésitez pas. Voilà. On va pouvoir remettre les vis aussi des flywheels. La dernière. Et voilà. Donc ici, si on prend notre petit schéma, le moins va aller se connecter là et ensuite repartir au petit connecteur qu'on mettra ici. Là c'est pareil, on fait le même système avec le fil. Voilà. Ensuite le fil va passer par là. Tac. On garde une petite longueur. Pour celui-là c'est bon. Voilà. Et là le plus, lui, il va directement. On prend à peu près pareil.
Et là, il va nous manquer on a réussi à se mettre là-dedans. Oui. Je sais pas comment il a fait ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre couleur pour bien qu'on distingue. En plus, ce qui est bien fait, c'est que vous voyez, il y a un petit scratch qui permet au fil de ne pas se dérouler tout seul. En plus, ça fait comme sur mon schéma, il est en vert. Donc là, on le soude ici. C'est pareil, il va rejoindre ses petits copains. N'hésitez pas, si besoin, à élargir un peu le passage des fils, vu qu'ils sont plus gros par rapport à ceux d'origine. Sachant qu'après, on pourra mettre aussi un coup de pistolet à colle pour les maintenir en place directement. Voilà, donc après on prend notre petit micro switch, donc qui va venir dans ce sens là pour que lorsque on appuie sur ce bouton là, il vienne appuyer dessus. Mais d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va le souder, comme ça on sera sûr de l'emplacement dans lequel il sera, quoi. Donc sur le micro switch, donc vous avez les trois pattes. Quand on regarde en dessous, en fait, vous avez le petit dessin du effet. Donc le commun ici, le contact NO, c'est écrit dessus de toute façon, et le contact NC. Donc on soude tout ça, et puis après on continue. Donc là j'ai fini de souder cette partie-là. J'ai mis des piles derrière pour qu'on voit que ça fonctionne. Bon là elles sont un peu faibles, hein, les piles. Et puis on fait un test pour voir si ça fonctionne bien. Impec. Donc là, ça va être la partie un peu plus pénible, enfin moi je trouve.
c'est d'arriver à caler le switch correctement là, pour que ça puisse, voilà, venir appuyer dessus. Donc là, va falloir découper toutes les petites parties plastiques pour arriver à le placer comme il faut. Et surtout après, utiliser un pistolet à colle pour pouvoir le maintenir dans sa position pour qu'il puisse fonctionner, quoi. Là, ce qu'il faut faire, c'est regarder, voilà, à peu près comment il va aller. Et donc, grâce à ces petites pinces qui sont vraiment très bien, on peut commencer à regarder pour découper le plastique. Donc, je découpe tout ça et puis je vous montre après le résultat quand ce sera terminé. Donc ici, ce que j'ai fait, donc j'ai découpé les petites parties là qui me gênaient, ça aussi, et en fait après j'ai mis de la colle chaude en fait à l'intérieur des parties creuses, ce qui va me permettre en fait d'avoir une partie plane pour bien pouvoir positionner mon petit interrupteur. J'ai également retiré la sécurité qui était ici parce qu'en fait elle me gênait, ce qui fait que on aura plus on pourra directement on pourra appuyer sur la détente ici, mais de toute façon vu que les flywheels fonctionneront pas, on n'emmènera pas de fléchettes. Et là du coup j'ai raccourci la petite partie métallique. Que voilà, mon petit interrupteur puisse venir juste ici. Je vais vous montrer ça avant de le fixer. Voilà, ce qui fait que quand il va venir là, il va appuyer, évidemment, comme ça. Ça ne fonctionne pas. On recommence. Voilà, donc il va venir là. Ce qui fait que là, pardon, vous voyez pas. Quand on va appuyer, voilà, on aura bien le petit système qui va aller, quoi. Donc je colle ça et on continue. Ok, donc là, ça y est, j'ai fixé le micro switch. Voilà, puis là on peut voir, je vais aller doucement pour éviter de faire sauter le bouton. Fonctionnement est nickel. Donc là, il n'y a plus qu'à tout remonter. Et puis, ça sera le test final. Je vous dis à tout de suite. Juste une petite chose que j'ai oublié aussi avant de remonter. Dans l'autre partie, en fait, j'ai dû couper les petits ergots qui étaient là. Sinon, avec le petit switch, là, ça passe pas, quoi. Voilà, donc je le remonte maintenant. Je remets les vis et on fait un test. Donc voilà, j'ai fini de remonter mon Strife. Je lui ai fait une petite peinture, rajouté quelques petits accessoires. Donc là j'ai une crosse, un chargeur de 12,
la poignée et un petit canon court. Donc là, je lui ai fait une peinture qu'on appelle usée. Ça fait comme si le blaster avait été usé, quoi. Voilà, tac. J'ai juste pas peint en fait l'intérieur là, comme ça frotte pas mal à l'intérieur. J'ai laissé comme ça quoi. Donc, voilà la bête. On va faire des tests de tir donc avec des piles normales et puis après avec des accus 3,7 volts pour voir les différences entre les deux quoi. Voilà, tout de suite. Test de tir avec des piles normales et donc là je suis à peu près à 5 mètres avec celui-là. Et voilà. On se retrouve pour cet essai. Donc là, maintenant, c'est la version avec les accus dedans. Donc j'ai mis 3 accus de 3,6 volts. Donc là, on monte à 10,8 volts au lieu des 6 volts classiques avec les 4 piles 1,5 volts. Donc on va voir ce que ça donne. Eh ben, ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc là, avoir en cadence soutenue, mais ça marche très très bien avec 3 accus de 3,6 volts. Donc pour rappel, on monte à 10,8 volts là. Et franchement, c'est pas mal du tout, quoi. Donc, eh ben, écoutez, si vous souhaitez faire les mêmes modifications, n'hésitez pas. Et puis, mettez-moi vos retours en commentaire pour vous dire si ça fonctionne bien de votre côté. Et puis, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Salut!